Hola les Globetrotters et bienvenue sur la chaîne. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on s'envole pour le Portugal direction Lisbonne, l'une des capitales les plus ensoleillées et pittoresques d'Europe, souvent surnommée la ville aux 7 collines. Lisbonne, c'est pas juste une ville, c'est un mélange explosif de tradition et de modernité. Fondée par les Phéniciens vers 1200 avant Jésus-Christ, elle devient une place forte romaine par la suite. Au XVe siècle, l'âge d'or des découvertes la propulse au rang de puissance mondiale. Au XXe siècle, elle surmonte la dictature Salazar et brille aujourd'hui comme une capitale dynamique avec son street art, ses tramways iconiques et une ambiance bohème irrésistible. Quelles sont les meilleures périodes pour partir? Le printemps, d'avril à juin, et l'automne, de septembre à octobre, température idéale entre 18 et 25 degrés, soleil généreux et végétation luxuriante. Moins de foule qu'en été et des festivals comme le Noce Live en juin. Évitez juillet-août car 28 à 35 degrés, plus l'humidité et des hordes de touristes. L'hiver de décembre à février est plutôt doux, entre 10 et 15 degrés, avec des marchés de Noël magiques, prix plus bas et peu de monde. C'est une bonne période pour partir également. Le visa. Aucun visa n'est requis pour les membres de l'Union Européenne, espace Schengen oblige, juste une carte d'identité ou passeport valide. Le billet d'avion. Prix de l'avion depuis Paris, Bruxelles ou Genève avec ou sans escale. Comptez entre 40 et 180 euros depuis ces trois villes pour un aller-retour, durée 2h30 à 3h. Bruxelles et Paris ont souvent les meilleurs deals low cost. Avec escale, vous trouverez des vols allant de 30 à 100 euros pour un aller-retour. En 2026, les prix restent stables grâce aux nouvelles lignes low cost. Astuce, je vous laisse comparer sur Skyscanner ou Google Flight 2 à 3 mois à l'avance, pour les meilleurs deals. Transport aéroport centre-ville. Vous arriverez à l'aéroport de Humberto Delgado, qui se trouve seulement à 7 km du centre-ville. Les 4 options principales. Le taxi, 24 heures sur 24, compté entre 15 et 25 euros, avec un supplément pour les horaires de nuit. Temps estimé entre 15 et 25 minutes. L'aérobus, qui est la navette officielle, comptez 4 euros avec des départs toutes les 20 à 30 minutes vers le centre-ville de 8h à 21h, comptez 20 à 35 minutes. Le métro avec la ligne rouge, direct vers le centre-ville, billet 1,90€ de 6h30 à 1h du matin, temps estimé 20 à 30 minutes, et pour finir le bus public Caris, ligne 744-783 pour 2 euros de 6h à 21h, mais plus long également, entre 30 et 45 minutes. Petit conseil, achetez la Lisboa Card 24, 48 ou 72 heures à partir de 31 euros pour transport illimité plus entrée gratuite au site touristique. Rentable si vous visitez et prenez les transports souvent. Sinon, une carte Viva Viagem à 50 centimes sera indispensable pour le métrobus et tram et qui se rechargera au niveau des bornes. Les hébergements. Voici mes 5 zones favorites. Batchia, le cœur commercial, avenue large, boutique chic, ambiance élégante, avantage ultra central, tout à pied, restaurant varié et très bien desservi par les transports, parfait pour une première visite. Inconvénient très touristique, beaucoup de monde et les prix sont élevés. Chiado, élégant et central, parfait pour une ambiance chic avec beaucoup de cafés, théâtres et boutiques. Très facile pour tout explorer à pied. Avantage, plutôt classe, central, animé mais moins touristique que Baïcha. Inconvénient, ça reste cher. Alfama, le quartier historique de Lisbonne avec ses ruelles pavées. Avantage, authentique, charmant, proche du château São Jorge, moins cher en hébergement, idéal pour une immersion culturelle. Inconvénient, colline raide et beaucoup d'escaliers difficiles avec valises ou mobilité réduite, et assez touristique car près du château. Bairro Alto, bohème et nocturne, bar alternatif, street art, ambiance jeune. Avantage, vie nocturne folle, restaurant branché, super pour faire la fête. Inconvénient, bruyant la nuit, rue étroite et collineux, beaucoup moins familial. Et pour finir, Belém, quartier monumental avec ses parcs verts, ambiance maritime, avantage calme, vue sur l'océan, idéal pour les familles ou pour passer un moment reposant. Inconvénient excentré du centre-ville, 20 à 30 minutes en tram, moins animé le soir et moins touristique pour les monuments. En 2026, pensez à réserver 2 ou 3 mois à l'avance via Booking ou Hotel.com pour les meilleurs deals. En moyenne, comptez entre 70 et 150 euros pour un milieu de gamme. Plus cher le printemps, l'automne et à Noël. Les visites. Tour de Belém, ancienne tour de défense et symbole des grandes découvertes portugaises classées à l'UNESCO, la visite est incluse avec le pass Lisboa. Mosteiro dos Jerónimos, joyau gothique, cloître sculpté comme une dentelle et tombeau de Vasco de Gama, la visite est également incluse avec le pass Lisboa. Castelo de São Jorge, forteresse située sur une colline, rempart et vue 360 degrés, ambiance médiévale garantie, la visite est toujours incluse avec le pass Lisboa. Elevador de Santa Justa, ascenseur néo-gothique iconique avec son panorama sur Becha, évitez les files et venez tôt le matin. Tram 28, ligne de tram traversant les plus beaux quartiers historiques et les ruelles pittoresques de Lisbonne. LX Factory, ancienne usine devenue un hub créatif, street art, boutique, restaurant, ambiance hipster. Musée do Azuleiro, musée des carreaux portugais somptueux dans une église baroque, un trésor caché qui est également incluse dans le pass Lisboa. Au scénario des Lisboa, l'un des plus grands aquariums d'Europe avec requins, raies, otaries, spectacles marins, et vous aurez également une réduction avec le pass Lisboa. Point de vue et jardin. Praçade aux commerciaux, immense place royale ouverte sur le fleuve, arc triomphal et statue parfait pour un coucher de soleil.
Padrao dos Descobrimentos. Ce monument imposant rend hommage aux grands explorateurs portugais, monté absolument au sommet pour son panorama à 360 degrés. Miradouros. Lisbonne est une ville de 7 collines et ses miradouros, qui sont des points de vue, sont des joyaux perchés. En voici 3 que je vous recommande de faire pour une superbe vue. Parc Eduardo VII, grand parc central, élégant et symétrique, offrant une vue sur l'avenue de la Liberté. Jardin da Estrala est un jardin romantique du 9e siècle, juste en face de la majestueuse Basilica da Estrala, un véritable havre de paix. Quartier balade. Alfama, le plus ancien quartier de Lisbonne, un labyrinthe médiéval de ruelles pavées, escaliers secrets et maisons en façade pastel. Belém, balade royale le long du Tage entre monuments historiques et jardins tropicaux, ambiance maritime, vent du large et coucher de soleil sur l'estuaire inoubliable. Sintra, nichée au cœur des collines verdoyantes de la Serra de Sintra, à seulement 30 minutes de Lisbonne, cette cité royale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO est un véritable conte de fées éveillé. Comptez une journée pour tout visiter. Aucune plage se trouve directement à Lisbonne, vous devriez prendre des transports et compter entre 25 à 60 minutes pour pouvoir vous baigner. Les rooftops. Voici une liste de 4 rooftops que je vous conseille de faire. Le Sin Sky Bar by Olivier, vue panoramique exceptionnelle, ambiance chic et cocktail signature. Il est souvent classé parmi les meilleurs d'Europe. Rossio Gastrobar, très élégant, vue sur la place du Rossio, le château et le fleuve, parfait pour un coucher de soleil. Hôtel Mundial Rooftop Bar, un classique indémodable, vue 360 degrés sur la ville, très populaire pour le coucher de soleil. Et pour finir, le Lumi Rooftop, qui est cosy, avec une belle vue sur les toits de Lisbonne et le Tage, avec une bonne carte de cocktail également. Restaurants et spécialités. À Lisbonne, on mange bien à des prix très corrects. Vous aurez le bacalao, morue avec plein de façons différentes de la manger, le bifana qui est un sandwich au porc, caldo verde qui est une soupe aux poireaux et pommes de terre, sardinas asadas qui sont les sardines grillées, arroz de marisco, riz ou ragoût de fruits de mer, ultra savoureux, la pataniscas qui est un beignet aux croquettes de morue, la pastel de nata, petit flan emblématique, et le vino verde qui est un vin pétillant. Sélection des restaurants à faire. Club de Fado, l'un des lieux les plus célèbres pour écouter du fado à Lisbonne, souvent accompagné d'un repas portugais traditionnel. Au vélo, Orico. Très bon rapport qualité-prix, plats du jour ultra locaux, baclao, riz au poulpe, etc. Ambiance de quartier. Zeda Muraria. Institution pour le baclao et les viandes grillées très appréciées par les Lisboètes. Cervejaria Ramiro. Pour les fruits de mer, palourdes, crevettes, homards, c'est une référence absolue. Ensuite, vous avez le Floresta das Escadinas, très bon pour les grillades et plats du jour locaux. La Taberna Sal Grosso, petit plat traditionnel revisité légèrement, excellent polvo et joues de porc, réservation quasi obligatoire. Pour une pâtisserie, allez faire un tour à Pastéis de Belém, les originaux pastels de nata depuis 1837, et vous pourrez aller faire un tour au Time Out Market, au Mercado da Ribeira, un marché avec plein de stands de nourriture parfait pour découvrir la gastronomie locale. Les conseils, réservez 1 à 2 mois à l'avance pour les attractions phares en haute saison, et pensez à prendre un coupe-fil. Équipez-vous de bonnes chaussures car il y a beaucoup de collines, vérifiez s'il y a des festivals en fonction de la période de vos vacances, et au restaurant faites attention car le pain et fromage servi au début n'est pas gratuit, refusez si vous n'en voulez pas. Pour la sécurité, Lisbonne est l'une des villes les plus sûres d'Europe, mais vigilance pickpocket dans les endroits très touristiques. La langue parlée est le portugais, mais l'anglais est très répandu pour le tourisme. Vous pouvez boire de l'eau du robinet sans souci, la monnaie est l'euro et les prises électriques sont les mêmes que chez nous. Sur ce, les Globetrotters, likez, abonnez-vous et commentez pour ne rien rater des prochaines aventures. Lisbonne vous attend et à très vite.